J.K. Rowling s'en prend à l'association caritative anglaise Mermaid, Sirène en français, et à juste titre à mon avis, et elle tacle au passage les personnalités qui ont soutenu cette association, telles que, entre autres, Emma Watson. On voit ça ensemble. Et donc un sujet qui m'a été suggéré par un abonné à la chaîne, lors des commentaires sous ma dernière vidéo, qui s'était imaginé que le sujet pourrait éventuellement m'intéresser. Eh bien, Right on Target l'a mis, donc c'était son surnom, c'est Belgo, j'espère que je le prononce bien, qu'il m'en voudra pas. Mais merci à toi, parce que effectivement, donc le sujet m'intéresse beaucoup, évidemment. Et en plus, qui plus est, parce que on parle ici de J.K. Rowling, et que j'ai fait beaucoup de vidéos sur J.K. Rowling et sur les mésaventures qu'elle rencontre sur Internet. Je vous invite, pour ceux qui connaissent pas tout le dossier, à aller voir les vidéos que j'avais fait là-dessus. Et donc ici, J.K. Rowling qui s'en prend à une association caritative. On va essayer de comprendre exactement ce qu'il en est. Et donc forcément, entre autres aussi, à Emma Watson, puisqu'elle a soutenu cette organisation, mais elle n'est pas la seule, d'autres personnalités l'ont soutenue, notamment la famille royale anglaise, qui les avait reçus et qui les avait publiquement soutenus. Vous allez voir que l'histoire est assez folle, que c'est assez... j'ai pas beaucoup de mots, en fait, pour le décrire, à part dégueulasse, quoi, j'ai que ça comme mot. Et hallucinant, en fait, parce qu'il y a encore des gens qui continuent à essayer de défendre cette association, qui est vraiment... c'est vraiment... une histoire très très glauque, vous allez voir, vous allez comprendre dans l'article. Petit café les copains. C'est assez fou. La malhonnêteté de ceux qui essayent de... et d'ailleurs la malhonnêteté aussi de l'association, pour ce qu'ils disent, par rapport à ce que vous allez découvrir, mais la malhonnêteté des gens qui essayent de défendre ça, je trouve ça assez hallucinant. Alors, elle rencontre beaucoup de soutien, là pour le coup, de J.K. Rowling, par rapport aux anciennes histoires qu'elle avait vécues. Cette fois-ci, elle rencontre beaucoup plus de soutien sur Internet, évidemment parce que l'histoire est très 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 grave. Et une fois n'est pas coutume, elle reçoit donc beaucoup de soutien, et ça fait plaisir quelque part, parce qu'évidemment, pour le coup, elle a tout à fait raison. Donc on nous dit Harry Potter, J.K. Rowling dézingue Emma Watson, et est soutenue en masse par les internautes. Alors elle dézingue Emma Watson par effet collatéral, j'ai envie de dire. Alors, J.K. Rowling, la célèbre écrivain à l'origine d'Harry Potter, est régulièrement au cœur des polémiques. Déjà en 2020, elle a été accusée de transphobie après les publications de plusieurs tweets. L'auteur s'en est prise récemment à l'organisation caritative pour les jeunes trans, Mermaid, via Twitter, déclenchant une nouvelle controverse sur les réseaux sociaux. Entre ses détracteurs et ses supporters, le débat est de nouveau enflammé. On vous en dit plus ci-dessous. Je trouve ça vraiment hallucinant. C'est très représentatif de notre époque, qui est complètement folle, je trouve. Mais l'histoire est vraiment... c'est incroyable. On nous dit donc qu'un J.K. Rowling a donc attaqué à travers une série de tweets l'association Mermaid, qui soutient les enfants et les adolescents transgenres, ainsi que les non-binaires, jusqu'à leur 20e anniversaire, ainsi que leur soutien, l'actrice d'Harry Potter, Emma Watson. Mais encore une fois, là, l'article ne dit pas tout, parce que c'est entre autres, évidemment, il y a beaucoup d'autres personnalités qui ont soutenu cette association et qui doivent se sentir un petit peu mal, en tous les cas, je l'espère pour eux aujourd'hui. Alors, en effet, donc l'auteur d'Harry Potter a dénoncé les rouages ayant mené cette organisation caritative à embaucher le docteur Jacob Breslow. C'est de lui dont il est question, c'est de lui que vient le scandale, et vous allez comprendre que c'est proprement dégueulasse, toute cette histoire. Je vous invite à aller voir vous-même, en fait, qui est ce monsieur, le docteur Breslow, sur Google, vous allez le trouver. Moi, je trouvais que le sujet, en fait, suffisait à lui-même pour comprendre un petit peu le personnage. Mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir sur Google. Mais je trouve en fait que l'article, rien que ce qu'il dit déjà sur lui, c'est suffisant en fait pour décrire le personnage. Alors cet administrateur du conseil d'administration, donc il a été nommé, parce que l'article ne dit pas tout encore une fois, il a été nommé donc administrateur de l'administration de l'association il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était en juin ou en juillet. J'ai plus les dates exactes. Et il a démissionné il y a quelques jours, la semaine dernière, il me semble, lundi dernier, pour essayer un peu de clarifier un petit peu tout ça. Donc on nous dit... et donc il a dû démissionner suite au scandale lié à son discours prononcé en 2011 lors d'une conférence organisée par une association voulant réformer la manière dont la société comprend les pédophiles. Voilà. C'est pour ça que je disais que le sujet est assez glauque, assez grave. En fait, c'est quelqu'un qui faisait la promotion de la pédophilie, qui d'ailleurs en plus change les termes et les mots pour essayer d'adoucir
cette abomination, puisqu'il parle, lui, non pas de pédophilie, mais d'attirance envers des mineurs. C'est un malade, le mec. Hein. Et donc, il a fait une conférence où il faisait la promotion donc, de la pédophilie et qu'il essayait de... C'est même pas il essayait, on peut pas dire il essayait, c'est il a fait l'entreprise de minimiser en fait cette horreur et d'essayer de faire passer ça comme quelque chose finalement, bah pourquoi pas. Dans sa tête, c'est un petit peu ça, quoi. En tout cas, dans ce qu'il a dit ou dans ce qu'il a pu écrire. Alors certes, Mermaid donc a désavoué, je l'ai bien dit en français, la Mermaid a désavoué donc cette organisation, affirmant qu'elle était complètement en désaccord avec ses valeurs, selon la BBC. Alors là aussi, c'est pareil, ils disent Mermaid donc a désavoué cette organisation et ce qu'il avait dit par le passé. Donc ce qui vous prouve quand même la gravité du délire. Hein. Mais en fait, c'est ils ont réagi effectivement, mais alors c'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'ils disent qu'ils n'étaient pas au courant de ça en fait, de ce qu'il avait écrit et de ce qu'il avait fait. Ce qui est quand même assez hallucinant parce que tu l'embauches donc administrateur de l'administration de ton association, mais ils veulent nous faire croire qu'ils n'ont jamais lu son CV, qu'ils savent pas c'est qui ce mec en fait. Alors que tu vas sur Google et tu trouves très rapidement en fait c'est qui, quel genre de personne il est. Et en plus, que même lorsque tu embauches une caissière pour Casino, la moindre des choses que tu fais, en premier, c'est de regarder le CV de la personne que tu vas embaucher. Donc, c'est un petit peu se foutre de notre tronche, et ça, c'est au minimum. Et au maximum, si c'est vrai, s'ils savent pas, dans ce cas-là, ils sont complètement incompétents, et c'est encore pire. C'est-à-dire qu'on a face à nous une association complètement incompétente, qui a un ticket d'entrée dans les écoles des enfants, et qui a la possibilité, donc, d'éduquer selon de leur propre manière, en fait, les enfants. Donc c'est encore plus grave, hein, puisqu'on donne carrément les manettes à des gens qui sont visiblement complètement irresponsables et incompétents. Donc l'un dans l'autre, dire « je savais pas, je sais pas si c'est vraiment, si ça leur sert vraiment », en réalité. Hein. Donc, où j'en étais, moi, du coup, dans mon truc, hein, complètement en désaccord, Daniel, la BBC. Donc, mais aux yeux de J.K. Rowling, l'organisation caritative a atteint une influence sans précédent au Royaume-Uni, et ce, malgré l'embauche d'un apologiste de la pédophilie. Alors, c'est elle qui l'appelle comme ça. Hein. Donc, une influence qui n'aurait pas été possible sans l'argent et le soutien public de certaines sociétés et célébrités qui les ont encouragés avec empressement, donc faisant notamment allusion à Emma Watson, évidemment, ça c'est ce qu'elle avait dit. L'écrivain donc a également déclaré que les partisans de l'organisation caritative font partie d'un mouvement autoritaire, misogyne et homophobe. Alors là, l'article n'est pas super bien boutiqué, parce qu'ils ont oublié beaucoup de choses, en fait. Ils ont oublié de dire qui parle, donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu, ils ont oublié les guillemets, etc. Je vais essayer de clarifier un petit peu le délire. Et on aura d'ailleurs à la fin la réaction des internautes. Donc on nous dit, ici c'est quelqu'un qui s'appelle Jenny, hein, qui avait mis un commentaire sur Twitter et qui disait donc, hein, quand un homme seul parle, les gens écoutent, quand une femme parle, on entend panique, morale, hystérique. Des centaines, voire des milliers de femmes ont tiré la sonnette d'alarme à ce sujet, et même des femmes puissantes comme vous, Joe, ont été ignorées. Néanmoins, merci d'en avoir parlé tout de même. Et elle répond, donc J.K. Rowling, « Je pense que le mépris de la société pour les mères a été particulièrement évidente autour de la question de la transition des enfants. Mais il faut dire que les hommes ont également été menacés et intimidés pour s'être exprimés. J'ai vu des hommes gays se faire carrément engueuler pour avoir exprimé leurs inquiétudes au sujet de Mermaids. Et plus globalement, hein, que ce soit des hommes gays ou même des trans, hein, sur les réseaux sociaux, dès lors qu'on critique ou dès lors qu'on se met à être d'accord avec J.K. Rowling, en général, on s'en prend plein la tronche. Et je vous le dis par expérience, parce que je connais justement des gens qui ont essayé et qui étaient eux-mêmes trans et qui s'en sont pris plein la tronche sur les réseaux sociaux. C'est assez hallucinant. Donc Mermaids va être... Alors ça, c'est encore une fois quelqu'un d'autre qui a... Charlie Williams sur les réseaux sociaux qui dit donc Mermaids va être le nouveau Savile, célèbre pédophile. Tant de célébrités vont regretter de ne pas les avoir évités. Et donc J.K. Rowling qui dit derrière, nous venons d'apprendre que
que Mermaids a nommé un apologiste de la pédophilie comme administrateur et que leur modérateur en ligne a encouragé les enfants à se rendre sur une plateforme connue pour son exploitation sexuelle. C'est une organisation caritative qui a atteint une influence sans précédent au Royaume-Uni. Là aussi, il faut essayer de comprendre en fait ce qui s'est passé, c'est-à-dire que des enfants ont commencé à parler avec certaines personnes adultes, visiblement sur un forum qui appartient à Mermaids, et Mermaids en fait leur a dit non, mais vous devez pas le faire ici, ouvrez-vous un Discord et allez parler ensemble. Voilà. Donc ils les ont dirigés sur Discord pour aller parler, évidemment, et après c'est parti en photo de sgeg, etc., etc. Je vous passe les détails de la folie, évidemment, de toute cette histoire. Je vous dis, si vous voulez plus de complémentarité à l'article, hein, je vous invite à aller voir sur Google. Moi, j'y vais assez succinctement. J'ai pris un article comme ça qui explique les choses assez succinctement, parce que pour moi, c'est suffisamment clair. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails et dans le glauque, hein, pour comprendre à quel point tout ça, c'est dégueulasse. Alors, ils n'auraient pas pu y parvenir sans l'argent et le soutien public de certaines sociétés et de célébrités qui les ont ardemment encouragés, alors que des signaux d'alarme étaient là depuis des années. Les doigts de Mermaids étaient partout dans la débâcle de la clinique d'identité sexuelle Tavistock. Alors ça, ce sont des... là, je vous lis, en fait, ce sont des tweets hein, de J.K. Rowling, hein. Ils ont été admis que des salles de classe ont formé des policiers et ont eu une influence sans précédent sur la politique de santé, même si, de leur propre aveu, ils ne sont pas une organisation caritative médicale. Nous avons également découvert qu'ils envoyaient des appareils pour aplatir les seins à des filles mineures sans le consentement de leurs parents. J.K. Rowling, dans cette croisade contre Mermaids, a reçu le soutien de nombreux internautes. Alors là, pareil, vous voyez, ils emploient le mot croisade, un petit peu avec une espèce de dédain contre J.K. Rowling, mais pourquoi pas à la limite. Quelque part, on s'en fout de leur dédain. L'histoire est suffisante. D'ailleurs, ils peuvent pas l'attaquer vraiment dans l'article, c'est ça qui est rigolo, parce que l'histoire est suffisamment terrible en réalité, il lui donne suffisamment raison là pour le coup. Donc on a ici les réactions des internautes, mais avant ça, on va aller voir ici sur un autre article où on nous disait donc que le docteur Breslow a quitté son poste lundi soir, ouais. Donc il était un étudiant diplômé en recherche sur le genre au London School of Economics lorsqu'il a fait une présentation lors d'un événement pour la Before You Act basée aux États-Unis en 2011. Et on a un petit peu plus de commentaires que j'avais vus de J.K. Rowling. C'était ici, voilà. Alors, une fois informés, nous avons pris des... Alors ça, c'est ce que le Mermaids avait dit, donc, hein, qui disait, une fois informés, nous avons pris des mesures rapides et décisives pour enquêter. Le Dr Breslow a déposé son préavis le même jour. Voilà, c'est assez hallucinant parce que eux, ils disent que donc ils n'étaient pas au courant, etc., etc. Ce que je trouve assez fou, quoi. Ce que je trouve fou. Mais je sais plus si j'avais vu... Ah et voilà, c'était ici, c'est juste au-dessus en fait. Où elle disait, donc J.K. Rowling qui avait ajouté, donc vous préférez toujours l'aveuglement volontaire et le mantra aux 4 mots plutôt que de considérer que vous vous êtes peut-être trompé. Et elle dit aussi derrière, vous êtes devenu membre d'un mouvement autoritaire, misogyne et homophobe et vous ne l'avez même pas remarqué, appréciez le sens de votre propre droiture pendant que vous le pouvez, cela ne durera pas. Donc je trouvais assez élégant en plus sa façon d'écrire. Et pour le coup, je suis d'accord avec elle, mais c'est pareil, c'est comme c'est toute cette idéologie de toute façon woke hein, qui est un gros problème. C'est comme quand ils se rendent pas compte en fait quand ils racialisent qu'ils deviennent des racistes. C'est-à-dire que dès le moment où tu commences à racialiser un sujet, forcément en fait t'es un raciste tout simplement. Ils se rendent même pas compte qu'ils sont les racistes modernes en réalité. Alors évidemment il y a aussi d'autres formes de racisme, il n'y a pas de souci, et de racistes surtout, mais ils se rendent pas compte en fait que c'est du racisme ce qu'ils font. Là, c'est un petit peu ce qu'elle dit, elle, c'est un petit peu le chien qui se mord la queue, puisqu'au final, ils se rendent même pas compte des défauts qu'ils ont et qui sont normalement ceux que eux disent combattre. J'espère que j'ai été assez clair. Donc, on voit un petit peu ce que les internautes eh bien, ont dit derrière. On dit, par exemple, je n'arrive pas à croire que les auteurs pour enfants soutiennent encore Mermaids. Qu'est-ce qu'il faut faire pour leur faire entendre raison? Ou on nous dit encore, Mermaids n'est pas la victime ici, ils sont les agresseurs. Ou, et Guardian, juste pour vous dire qu'il y a une grosse histoire en cours à Mermaids, cherchez Jacob Breslow sur Google et vous trouverez beaucoup. D'autres journaux l'ont publié et je ne voudrais pas que vous passiez à côté parce que personne ne vous en a parlé. Évidemment, vous aurez noté la petite pointe d'ironie
là-dedans. Alors, dans le podcast d'aujourd'hui de Mermaids, on dit aux enfants qui nous écoutent que les trans sont de l'art personnifié. Cela glorifie la dysphorie du genre et suggère qu'il s'agit d'un objectif à atteindre. On leur dit également que la drague brise les stéréotypes du genre. Or, c'est exactement le contraire. On nous dit encore, pourquoi tant de personnes essaient-elles encore de défendre Mermaids? Alors, mais moi aussi, je l'ai vu sur les réseaux sociaux et je trouve ça assez hallucinant, en fait. Les gens qui disent ouais mais c'est normal, il n'y a pas de souci, mais enfin qui essaient de trouver En fait, une fois que les faits sont là, les faits c'est les faits quoi. Tu peux essayer de tourner autour du pot et de te raccrocher aux branches autant que tu veux. Une fois que les faits sont dévoilés, bon bah voilà quoi, il faut arrêter. Tu peux pas soutenir des gens comme ça, tu peux pas soutenir des gens qui embauchent dans leur association un type qui fait l'apologie de la pédophilie. Et en plus après aller dans les écoles pour enseigner aux enfants des trucs alors que tu as cette personne-là dans tes rangs. C'est pas possible. Évidemment que tu es identifié comme ce mec-là, mais c'est une évidence, puisque c'est toi qui l'as intégré dans ton association. L'association devrait être dissoute, hein, tout simplement. Mais ça, ce n'est que mon avis. Hein. Alors, il s'agit donc d'un groupe qui promeut une forme dangereuse d'idéologie et d'identité du genre auprès des enfants, qui prétend que les bloqueurs de puberté sont inoffensifs et réversibles, et qui encourage le liage des seins pour les jeunes filles sans le consentement des parents. Un organisme de bienfaisance pour enfants, un administrateur secret qui a écrit qu'il était ravi que l'attirance sexuelle pour les enfants devienne une identité sexuelle et politique. L'association Mermaids est soutenue par la loterie nationale. C'est un signal d'alarme, on nous dit encore, donc c'est un signal d'alarme lorsque les organisations caritatives comme Mermaid cherchent à écarter les questions légitimes sur leur conduite en les présentant comme une attaque contre les personnes qu'elles représentent. Cela empêche de rendre des comptes et entretient le mythe selon lequel les bienfaiteurs autoproclamés ne peuvent rien faire de mal. Alors là, je souscris complètement à ce dernier message que je trouve en plus très pertinent et, pour le coup, très intelligent. Donc voilà ce que je pouvais vous lire là-dessus. Moi, évidemment, vous avez un petit peu compris déjà mon sentiment là-dessus. Je trouve ça dégueulasse. Je lui donne évidemment complètement raison, pour le coup, à J.K. Rowling. Moi, plus globalement, je trouve cette histoire assez révélatrice de notre époque. Je trouve ça assez fou. J'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je vais le répéter. Je pense qu'on devrait foutre la paix aux enfants. Je pense qu'en fait, on n'a pas à aller dans les écoles pour enseigner quoi que ce soit, à part le travail des professeurs qui peuvent apporter de la nuance, qui peuvent enseigner la biologie, qui peuvent, comment je pourrais dire, alerter sur certaines choses, sur certaines discriminations, etc. dans la société. Là, je suis complètement d'accord. Mais que des tierces, en fait, intervenants viennent dans les écoles comme ça, des associations, finalement, avec des gens qu'on ne connaît pas du tout, hein, et à qui on laisse les clés de l'éducation, et surtout qu'on laisse la capacité d'écoute de nos enfants à ces gens-là, je trouve ça complètement fou et complètement dingue. On marche sur la tête, à mon avis, et on se rend compte ici, avec ce dossier-là, que ces gens-là, on ne les connaît pas, et ceux qui le disaient avant avaient tout à fait raison de sonner la sirène d'alarme et de dire que c'était pas normal. On voit ici qu'évidemment ça ne l'est pas. Quand on confie ses enfants à un établissement, on le confie à un établissement qu'on a jugé fiable, à qui on fait confiance, à des professeurs qu'on fait confiance. On n'a pas à avoir des gens qui viennent se substituer à l'éducation des enfants comme ça pour leur dire ce qu'ils veulent et pour en plus après prendre des décisions qui vont contre les parents, puisqu'ici c'est le cas. Donc je trouve ça complètement dégueulasse et ça m'énerve prodigieusement, les gens qui défendent ce genre de choses-là. Évidemment, il faut lutter contre toute discrimination et chacun a le droit de vivre et de faire ce qu'il veut dans sa vie, la question n'est pas là. Mais on parle, quand je dis cela, je parle des adultes. Quand on parle des enfants, je dis qu'il faut foutre la paix aux enfants et que à un moment donné, ça finira mal. À un moment donné, ça finira mal parce que les parents, la majorité des parents, en fait, en ont marre, n'acceptent pas ça et il va finir par se passer, je l'espère pas, mais il va finir par se passer des bricoles dans certains établissements si ça continue comme ça parce que c'est proprement dégueulasse. Bref, voilà mon avis sur le sujet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci encore à Belgo, donc, qui m'a suggéré ce sujet, qui, il avait raison, m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas donc à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à partager la vidéo, à lâcher un like. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. Sur ce, les copains, je vous dis à la John Spartan, paix et félicité. Et pour le coup, de toute façon,
on peut que saluer ce qu'elle a fait J.K. Rowling, et tant pis pour les Emma Watson et pour les autres qui marchent derrière comme des moutons sans vraiment se poser les questions de savoir à qui ils donnent l'argent et à qui ils donnent les bénédictions. Là, pour le coup, tant pis pour eux. C'est mon avis, évidemment. Et que la force soit avec vous.